Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue, première impression, crash test. C'est vous qui déciderez, tout simplement pour parler d'un produit qu'a sorti dernièrement Sephora, pour suivre la tendance donc du contouring, puisque à cet automne, toutes les marques ont sorti des produits contouring, que ce soit poudre, crème, stick, et forcément Sephora a suivi la tendance et a sorti son stick, donc 2 embouts, pour faire du contouring. Donc 2 embouts, stick crème. Donc on en a un qui est en teinte beaucoup plus claire pour le highlighting, donc illuminer certaines zones du visage. Et la deuxième, donc qui est beaucoup plus foncée, de manière à pouvoir justement créer les ombres et remodeler le visage, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc moi je l'ai pris en teinte médium. Alors je suis allée en boutique pour tester les différentes teintes parce que très clairement, regardez sur le site internet, et il y en a 4 de mémoire. Il y a light, medium, je crois que ça doit être tan et dark, si je me trompe pas. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. J'hésitais beaucoup entre la light et la medium, sachant que la light est plus dans des tons rosés et la medium plus dans des tons jaunes. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pu remarquer en boutique. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Donc en boutique, vous le trouverez dans ce packaging. Donc moi j'ai eu je vous l'avoue, un mal de chien à le trouver parce que j'ai cru qu'ils les avaient planqués. Ils devaient avoir peur qu'on leur les vole. C'était les premiers jours de sa sortie, ou en tout cas au début de sa sortie. Donc ce que la marque en dit: ce duo sculptant formule crème vous permet de sculpter facilement le visage grâce à la parfaite combinaison de nuances. La partie illuminatrice au nouveau fini mat capte la lumière et souligne vos traits, tandis que la partie sculptante les affine, les structure et les redéfinit de manière naturelle. Donc moi, comme je vous le disais, je l'ai pris en teinte médium, donc moyen, c'est la teinte numéro 02. Et donc je vais vous en faire les swatchs, ça va être encore ce qu'il y a de plus simple. Donc pour la partie highlight, ça donne donc ça. Voilà. Et pour la partie sculptante, on a ça. Bon, alors ça paraît un petit peu orange là. Légèrement aussi sur ma main, remarque, vous me direz. Enfin, hors image caméra, on va dire. Moi, en vrai, je le vois peut-être très légèrement orangé, mais c'était... Enfin, si j'avais vraiment dû choisir, j'aurais pris, je pense, la partie highlight de la teinte médium et la partie sculptante de celui qui était vendu en tan. Mais bon, on peut pas faire comme on veut, donc j'ai pris celui-là. Donc en tout cas, voilà les deux teintes, donc là, l'highlight et le sculptant. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on en fasse le test ensemble, sachant que je ne suis absolument pas une pro du contouring, que c'est quelque chose que je ne fais absolument pas tous les jours. Au quotidien, j'ai plutôt tendance à faire du bronzing, c'est-à-dire réchauffer mon teint, mais absolument pas le sculpter. Donc c'est pas une première, je l'ai déjà fait, mais vous me pardonnerez parce que je ne suis pas une professionnelle, donc je vais faire au mieux en suivant les petites indications du paquet, parce que tant qu'à faire, ils nous ont mis un mode d'emploi, autant s'en servir. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par redéfinir les contours de mon visage, donc ça veut dire travailler la partie sombre. Donc ça, je vais creuser au niveau de mes joues. Je vais, même si je ne le fais jamais, redessiner un petit peu l'arête de mon nez et également assombrir les tempes. Pas les tempes, non, pas les tempes. Qu'est-ce que je raconte? Le haut du front, quoi. Voilà, la base des cheveux. Donc c'est parti. Alors, je profite tant que il n'est pas trop abîmé, parce qu'il a une petite partie, finalement celui-ci est biseauté. Donc tant que je ne l'ai pas encore trop usé, je vais commencer par mon nez. Et puis ça m'évitera de mettre les mains un petit peu dedans aussi après. Donc maintenant, je vais faire les joues, je vais creuser mes joues. Alors, je pense que maintenant, vous devez peut-être le savoir, parce qu'on l'a vu sur beaucoup de vidéos, mais en fin de compte, il faut que vous trouviez l'os de votre pommette, et vous veniez vous placer en dessous. Ensuite, vous partez de la base, donc là vous avez vos cheveux qui commencent ici, et vous descendez à peu près jusqu'à la moitié, enfin, le début de votre œil en fait. Ne venez pas jusqu'ici, parce que sinon ça va être catastrophique. Donc moi, c'est ici. Et je vais descendre, hop là, jusqu'au début de mon œil. Même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. J'ai l'impression que j'ai une pommette plus basse que l'autre. Bon. Je suis pourtant bien sous l'os.
Donc ensuite, ça va être le front. Donc je n'ai pas un front qui est très très grand, donc je ne vais pas forcément aller jusqu'ici parce que ben, j'ai pas besoin de rétrécir la taille de mon front, par contre légèrement ici pour redessiner un petit peu l'ovale de mon visage. Donc voilà. Et donc pour finir, ça va être donc l'ovale de mon visage toujours, mais vers le bas. Donc le produit est super crémeux. Maintenant, si vous voulez essayer de retravailler un petit peu aussi le menton de manière à pouvoir l'affiner, vous pouvez faire un petit peu ceci. Donc là, ça va permettre un petit peu d'affiner votre menton. Donc ce que je vais faire maintenant, bah, c'est que je vais estamper tout ça. Donc pour ça, en fin de compte, je vais utiliser un petit Beauty Blender. Donc là, j'ai pris un petit Beauty Blender. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec le gros ou avec un pinceau ou éventuellement avec votre doigt. Donc là, on étire vraiment la matière vers l'extérieur du nez, vers les ailes du nez, en fin de compte, et pas vers l'intérieur parce que sinon, ça aura servi à rien. Donc maintenant, je passe à la teinte la plus claire, et donc le but étant d'illuminer les zones qui sont à illuminer, tout simplement. Et c'est reparti, on estompe. Et voilà le rendu final. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, au retour écran, j'ai l'impression d'avoir forcé, surtout au niveau du nez et sur les joues. Pourtant, quand je regarde dans le miroir, tout est très très bien estompé. Donc le produit en tout cas fonctionne très très bien. On voit au niveau, donc les ongles ont bien été recréés comme si j'avais pris le soleil tout simplement. Les joues sont plus creusées. Au niveau de l'ovale du visage, menton, ça a été bien retravaillé. J'ai l'impression d'avoir subi un petit peu une rhinoplastie là, mais en même temps, c'est vrai que j'ai pas l'habitude du tout de faire du contouring au niveau du nez. Ce que je peux en dire en tout cas, le produit est super crémeux. Il s'estompe très bien, parce que j'ai été même un petit peu surprise au départ à ce niveau-là, parce que j'ai même cru que j'enlevais tout le produit, et finalement, ben non, on voit bien encore qu'il y a de la matière. Donc il s'estompe super bien. Par contre, faites attention si vous l'appliquez, quand vous l'appliquez du moins, parce qu'il est hyper pigmenté. Moi, si j'avais su, je pense que, en tout cas au niveau du creux des joues, j'en aurais peut-être mis un tout petit peu moins. La partie highlight, j'avais peur que ça fasse beaucoup trop, que ça se fasse trop crémeux, que ça se voie trop, et en fin de compte, au niveau du rendu, c'est super naturel. Donc je sais pas ce que vous pensez du rendu final. Caméra revient avec nous. Moi en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. C'est pas par contre forcément des étapes que je ferai tous les jours, parce que c'est vrai que ça demande un petit peu de temps. Le rendu Beauty Blender, le fondu Beauty Blender en tout cas, est pas mal du tout, moi j'aime beaucoup. Maintenant, je sais pas ce que ça, je ne pourrais pas vous dire ce que ça peut donner au pinceau parce que c'était un petit peu une vidéo premières impressions, donc c'est la première fois que j'ai utilisé ce produit, donc je ne l'ai pas testé avec d'autres manières de l'appliquer, du moins en tout cas de l'estomper. En tout cas, moi le rendu au Beauty Blender, j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose, comme je vous disais, que je ferai tous les jours. Par contre, c'est vrai que pour une occasion un peu spéciale, une soirée ou autre, c'est vraiment, le teint est très très joli, hein, franchement c'est super. Alors quand même, pour le préciser, avant j'avais déjà fait mon teint, c'est-à-dire fond de teint et correcteur, et j'avais travaillé également mes yeux, mes sourcils, donc il ne me restait plus que travailler le contouring et l'highlight. Maintenant, la seule chose que je pourrais éventuellement rajouter si je voulais vraiment finir le look, ce serait du blush et éventuellement peut-être un petit peu d'highlighter, donc apporter un petit peu plus de brillant pour capter la lumière. Mais concrètement, je pourrais sortir comme ça sans problème, voilà.
Donc, ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ce produit. Donc, hop là, le contour stick donc, de Sephora, hein, au cas où vous l'auriez oublié, on ne sait jamais. Hein. Si vous avez testé éventuellement d'autres sticks de contouring, moi j'en avais déjà testé un autre donc de la marque Tarte que j'aimais déjà beaucoup. Franchement, c'est pas quelque chose que je ferais tous les jours, mais c'est vrai que c'est quand même super joli quoi. À réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis ben, en attendant, moi je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! There was a time when my world was filled with darkness, darkness, darkness. Then I stopped dreaming, now